devant ta face. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face. Ton nom est Yeshua. Je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Est-ce que tu peux commencer? Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Emmanuel. Est-ce qu'on peut se lever pour magnifier Emmanuel? Se recharger spirituellement pour affronter cette semaine qui débute aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, tu dis tout premier mal, Seigneur, qui tient compte du prémisse. Le premier jour, tu te tiens à cœur. Aujourd'hui, annonce le premier jour selon la création. Et nous sommes venus en ce premier jour de la semaine te confier le reste de la semaine en tes mains. Nous sommes venus parce que nous avons eu des combats énormes à la semaine qui vient de finir samedi. Et nous sommes venus te confier en ce début de semaine. Et que Jésus-Christ, par ton esprit, donne-nous d'être rechargés. Fortifie notre âme, fortifie notre corps. Et que la parole qui va passer ce matin, cette parole nous édifie. Cette parole nous transforme. Cette parole nous change. Cette parole nous pousse. Cette parole, Seigneur mon Dieu, soit une épée au-devant de nous. David a dit, ta parole est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mon chantier. Seigneur, ta parole doit nous éclairer cette semaine. Pour que nous puissions rester dans pourquoi tu nous as appelés sur cette terre. Je sais une chose, tu es avec nous. Et Jésus, tu l'as dit, tu dis, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et nous sommes venus, après une semaine de difficultés, de combats horribles, nous sommes venus encore se recharger.
Seigneur, amène-nous. Amen. Prends-nous ce matin. Le balader chez toi. Prends nos esprits à nous balader chez toi. À connaître comment tu es bon pour nous. Que nos esprits soient soumis à ton esprit. Que nos esprits soient soumis à l'esprit de Dieu. Et que Seigneur, nous profitons de ce moment de repas. Nous profitons de ce moment de ta parole. Que un cœur soit touché ce matin. Que un cœur soit touché ce matin. Que tu parles au cœur. 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 Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Tu es là ce matin. Tu es là, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là. Illumine nos vies. Illumine nos cœurs. Holy Ghost, tu es là. Il est là. Holy Ghost, tu es là. Il est là. Holy Ghost, tu es là. Il est là. Holy Ghost, tu es là. Le Saint-Esprit, tu es là. Ce matin, le Saint-Esprit, tu es là. Oh, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Merci, achète-toi tranquillement. Jésus, je me soumets à toi. Que ton esprit nous parle ce matin. Parle-moi, Seigneur. Parce que j'ai des défis. Nous avons des défis. Et c'est ta parole seule qui peut nous transformer. C'est ta parole qui peut nous éclairer. C'est ta parole qui peut nous diriger. Seigneur, tous ceux que nous suivons du bout de ce monde, qui sont en ligne, Seigneur, tu es omniscient, tu es partout. Traverse ces écrans et que ta parole les touche là où ils sont. Et que toutes ces personnes qui sont en ligne, que Seigneur, tu parles aussi à leur cœur. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. L'erreur du diable t'a laissé arriver dans la maison de Dieu. Vous voyez, souvent quand quelqu'un est très malade, il arrive à l'hôpital, le médecin dit, vous avez très bien fait. De là, sinon, il va perdre. Le diable a mal fait de te laisser venir. Ça, il a très mal fait. Il ne sait pas comment il s'est arrangé. Et puis tu as échappé quand il s'est levé. Et tu es arrivé ici. Et dans cette maison, c'est une maison de joie, de grâce, de paix. Ou même si tu as été vendu, que même on dit, reste une seconde, que ta vie va prendre fin. La Bible dit dans 1 Pierre 1:18, il dit, nous avons été rachetés par le sang de l'amour. Je ne sais pas pourquoi ce Seigneur m'a dit ça. Il dit, le diable a mal fait de laisser quelqu'un venir ici ce matin. Il a tellement mal fait. Chabran Deleba, Takarandabra, Esprit de Dieu. Ah, quelle maison. David connaissait ce secret. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des combats qui n'arrivent plus, il dit, il m'en va quelque part. Il sait que là-bas, il y a la solution à toutes choses. C'est dans la présence de Dieu. Et je crois une chose, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Il va nous parler ce matin. Il va parler à ton cœur. Et je veux que tu laisses ton cœur être, ton cœur ouvert. Si ton cœur était comme des pierres, dis au Saint-Esprit de changer sa chair. Pour que tu puisses ressentir cette parole qui est comme une épée qui va trancher ton cœur ce matin et guérir ton cœur. Il dit, il envoya sa parole pour les guérir. Et la parole de Dieu nous guérit ce matin. Ah, quand on va à l'hôpital, on croit une chose. Si le médecin nous injecte quelque chose dans le corps, la maladie va disparaître. Cette parole qui sera injectée dans ton corps ce matin
la maladie spirituelle aussi va disparaître. Amen. Cette maladie spirituelle aussi va disparaître. Amen. Parce que la parole est vie. C'est pourquoi Jean a dit, la parole de Dieu est la vie. C'est Dieu la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes venus encore avec assez de difficultés. La semaine a été horrible pour beaucoup de personnes, difficile pour beaucoup de personnes. Nous avons été attaqués de partout, nous avons été malmenés de partout, nous avons été, d'autres même n'ont plus envie même de vivre, tellement c'est difficile. Mais l'Éternel t'a envoyé dans sa maison pour te ressourcer, pour te redonner vie à ta vie. Oh, Shabrande. Jérémie 18, verset 1 à 6. Dans la parole. Jérémie 18, verset 1 à 6. Jérémie 18, verset 1 à 6. Nous allons nous tenir debout. Et je veux un lecteur, s'il vous plaît. Avec un micro. Oui, ça va. Jérémie 18, verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Oui. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Oui. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Oui. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oui. Je descendis dans la maison du potier. Oui. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et oui. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, oui. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Oui. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Vraiment, ce passage-là. Oui, bon. Oui, il avait voulu que tu arrives. Il a ajouté le chapitre 7, le 8, le verset 7. Ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ah oui, tu n'as pas fini. Ainsi vous êtes dans la main, dans ma main, maison d'Israël. Il dit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main, dans ma même maison, dit. Le terme ce matin, c'est entre les mains du potier. Amen. Il a dit, comme l'argile est dans les mains du potier, vous aussi, vous êtes dans ma main, maison de lit de Dieu. Amen. Moi, avant de commencer, il y a quelque chose qui me fatigue ici. On dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Qui est en train de parler à Jérémie? On dit Dieu est en train de... Mais regarde ce que Dieu va lui dire ensuite. Il dit à Jérémie, on dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas un ange qui s'adresse à Jérémie de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler à Jérémie de la part de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler avec eux. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu est en train de parler à Jérémie et dit lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il n'y a pas quelque chose qui est fou là. Normalement, si moi toi tu es en train de parler et puis il dit lève-toi. Normalement, c'est que je vais te montrer quelque chose. Et puis il précise où il doit envoyer Jérémie. Si on doit aller dans la maison du potier, c'est qu'il doit le faire voir certaines choses. Mais pourquoi c'est là-bas? Dieu veut parler à Jérémie. Moi je ne comprends pas. Je dis mais Seigneur c'est quoi ça? Toi-même tu es en train de parler à Jérémie. Tu as besoin de te déplacer où
pour aller parler à lui encore. Et puis tu précises l'endroit dans la maison du potier. Oh, par contre, la Bible nous déclare que Dieu siège seulement dans le lieu saint. Yes. Il est là où on s'en chercher à la montagne. Depuis quand sur le potier, Dieu habite là-bas. Qu'est-ce qu'on fait sur le potier? On fabrique des vases. Là-bas, là, c'est un endroit qui est sale. C'est un endroit qui est rempli d'argile. Mais Dieu dit, Jérémie, sans doute Jérémie était peut-être couché dans un lieu où il a l'habitude de prier Dieu. Il dit, lève-toi, allons-y. Pourquoi tu me parles? Parce qu'il me dit, alors il te fait voir. Mais il n'est pas voir. Il dit, je vais te faire entendre. C'est-à-dire que Dieu va lui parler. Mais il doit se déplacer. Quel mystère. Je veux que tu rentres dans le même esprit comme le Seigneur me donne le message. Je veux que tu te connectes à ce qu'il a dit. Le diable a mal fait de te laisser rentrer ici. Amen. C'est qui? Comment il s'est arrangé puis tu as fui pour arriver ici là? Lui seul est notre problème. Ce passage est l'une des plus grandes leçons bibliques de la souveraineté de Dieu. De la souveraineté de la... C'est-à-dire que c'est l'un des passages qui m'a... J'ai dit, j'étais ébloui quand je lisais avant, mais je ne comprenais pas ce passage. Jusqu'à ce qu'il ouvre mon esprit. Comme je vais partager avec toi. C'est-à-dire que ça marque la souveraineté de Dieu dans le processus de la transformation et de la destinée. Dieu veut parler à Jérémie, mais il ne parle pas comme l'homme veut penser. Quand on parle de souveraineté, ça veut dire que quelqu'un qui détient quelque chose au-dessus de tout. C'est-à-dire que personne ne le commande. Jérémie pouvait dire, mais c'est ici que tu me parles chaque jour, non? Pourquoi tu veux me déplacer? Dieu veut nous dire que lui, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Oh, Dieu n'enseigne pas Jérémie dans le temps où il a l'habitude d'être. Dieu n'enseigne pas Jérémie où là il y a les intercesseurs. Dieu n'enseigne pas Jérémie où là il y a la montagne où on va prier. Mais il dit dans l'atelier d'un portier. Essaie de t'imaginer chez un portier. Comment son endroit est. C'est sale. C'est pas propre à y être. Cela montre que certaines révélations ne s'apprennent pas seulement par les paroles, mais par l'observation de l'œuvre de Dieu. Dieu veut enseigner Jérémie. C'est-à-dire qu'il veut lui parler sur deux faces. C'est-à-dire qu'il veut lui parler avec des paroles, mais avec aussi des œuvres. Il veut faire du pratique avec lui. C'est-à-dire que je te donne la parole, mais je fais en même temps pratique avec toi. Vous me suivez? Amen. J'essaie de devenir professeur de physique d'une manière à la mer. Ça ne prend pas bien. Amen. Donc, j'essaie de me suivre. C'est-à-dire que le professeur donne le cours et puis il envoie des appareils pour essayer de t'expliquer ce qu'il est en train de te parler. Donc, ça ne peut pas se passer là. Parce qu'il y a trop parlé, tu n'entends pas. Donc, je dois te parler autre manière. Yes. Il nous a trop parlé par la parole, ça ne marche pas. Quelle parole? Il n'a pas dit à Jérémie. Jérémie n'écoute pas. Il dit, toi, je dois trouver une autre manière. Qui se rappelle de Actes chapitre 12? Quand on allait voir, oh, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé à Pierre, Pierre n'a pas. Qu'est-ce qu'il avait? Oh, imagine un homme qui est caillard, grand, qui frappe côté de quelqu'un. Pierre a fait quoi? Il s'est réveillé en même temps. Quand tu ne veux pas comprendre par la manière de Dieu, par la voie orale, il va te faire comprendre aussi par des manières. Et les manières de Dieu sont bizarres. Très bizarres. De telle sorte que Jérémie dit, mais attends, là, mais je n'arrive pas à le comprendre. Mais tu as l'habitude de me parler. Pourquoi tu veux me parler ici? C'est chez un portier ou un vrai portier là même. Entre les mains du portier. C'est pourquoi on va aller doucement. Je ne vais pas te prendre trop de temps. Je vais couper la prédication en deux parties. Je vais prêcher un peu aujourd'hui. Dimanche prochain, faire le coucher. D'abord, il faut savoir c'est qui le portier. Pour qu'on puisse comprendre. Un portier, c'est quoi? C'est une personne, on peut l'appeler ici un artisan, selon notre français, c'est pas ça? Qui façonne
Tu quoi? Il façonne l'argile. Pour faire quoi? Des pots, des vases ou des vaisselles. C'est pas ça? Donc c'est une personne qui prend l'argile, c'est pas ça? Pour travailler, pour donner une forme à quelque chose, à l'argile. Ça peut sortir comme pot, bol, vase ou vaisselle. Donc l'artisan fait quoi? Il pétrit la terre, qui est une matière agileuse. C'est pas ça? À la main. Donc pour d'abord le potier a besoin de l'argile. C'est avec l'argile qu'il travaille. Le potier ne peut pas travailler. Et puis c'est pas n'importe quelle terre. C'est pas n'importe quelle terre que le potier travaille avec. Il a besoin de seulement quoi? L'argile. Donc sans l'argile, le potier ne peut pas. Si tu l'as envoyé ça blanc, ça ne peut pas le servir. Il a besoin de. C'est l'argile seule que le potier peut utiliser. Donc l'argile devient quoi entre ses mains? Malléable. C'est pas ça? Il peut malmêler l'argile comme il veut. N'est-ce pas? Et pour que ça travaille, il a besoin de l'eau aussi pour mettre dans l'argile. C'est pas ça? Et ça devient plus facile à manier. C'est pas ça? Et il travaille avec quoi? Ses mains. C'est pas ses mains? Voilà. Et avec la pâte, il commence à travailler. Et l'objet qu'il désire faire, est-ce que c'est l'argile qu'il lui demande de dire je vais devenir comme ça? C'est ce qu'il a envie de faire que lui fait quoi? Il fabrique. Et dans le processus, c'est difficile. Hein? Quand il va finir, il a au fur et à mesure qu'il va faire. Et Dieu dit à Jérémie, je vais t'envoyer là-bas. Tu vas comprendre comment moi Dieu travaille. On dirait que tu ne sais pas comment moi je travaille. Mais moi, le portier là, on a les mêmes façons de travailler. Alléluia. Tu vas comprendre. Quand je parle, parce que la Bible a dit que ça soit et ça a été. Donc on pense que c'est la parole seule. Donc j'ai fait pratique pour te donner. Et il a dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Ancien. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du portier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Ah Seigneur, c'est quoi ça là? Depuis quand on va quelque part, puis là-bas tu veux nous, on va entendre, au lieu de voir. La première question que je veux qu'on se pose, pourquoi Dieu envoie-t-il Jérémie chez un portier? D'abord, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on arrive à identifier les éléments qu'on trouve chez un portier et leur représentation spirituelle. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part là-bas, c'est qu'il dit il va aller te faire entendre. Tu vas comprendre. Et quand on continue la lecture, il va reprendre même la lecture encore. Quand il a dit lève-toi et descends dans la maison du portier, et là je te ferai entendre mes paroles. Est-ce qu'il va dire? Il dit je descendis dans la maison du portier. Et voici, il travaillait sur un tour. Et quand il arrivait, le portier était en train de travailler. Il dit le vase qu'il faisait ne reçut pas. Quand Jérémie arrive, la première des choses que le portier est en train de faire ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du portier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Quand il a montré d'abord, et puis maintenant Dieu va lui parler. Dieu a fait pratique pour lui montrer. Et il va dire, et la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du portier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. D'abord, il faut qu'on identifie les éléments qu'on peut trouver chez le portier. Et dans la Bible, le portier représente Dieu. Dieu souverain. Prends-moi Ésaïe 64, verset 7. Tu vas voir. Le portier représente Dieu. Dieu est en train de faire une représentation de lui sur la terre pour expliquer à Jérémie. Voilà comment moi je fonctionne. Ésaïe 64, verset 7. Lisez-moi rapidement. Il a dit quoi? Ô Éternel, tu es notre Père. nous sommes l'argile et
C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, notre Dieu. Nous sommes l'agir. Si on devait l'agir, c'est que Dieu est quoi? Il est le potier. Et il dit, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage. Donc le potier est Dieu. C'est pas comment Dieu donne les paroles à Jérémie. Le potier est Dieu. Sur la terre, ici là, qu'on veut représenter, le potier est égal à Dieu. Dieu créateur. Dieu qui façonne. Dieu qui corrige et qui donne une destinée. Amen. Quand on a lu la lecture dans Jérémie, quand Jérémie est arrivé, la première chose que le potier est en train de faire, est-ce que ça a reçu? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait encore. Et ça n'a pas reçu. Donc le potier peut faire de notre, il peut changer. Même si notre vie est négative, le potier peut changer. Amen. Parce que toi tu es l'agile. Amen. Et l'agile représente l'homme. L'homme est entre la fragilité et le potentiel. L'agile représente l'homme. Vous savez que nous sommes dans la maison du potier. Et nous sommes en train de faire la représentation de tous les éléments qui sont chez le potier. Et chez le potier, l'agile est l'homme. L'homme entre la fragilité, parce que l'agile est fragile. Si tu as fait comme ça, il te fait comme ça. Si tu as fait comme ça, il fait comme ça. Si tu as fait comme ça, il est comme ça. Donc, ça devient la fragilité et le potentiel. Donc, là, l'homme est quoi? Malléable, dépendant. Donc, si tu es l'agile, c'est que tu es malléable et dépendant de qui? De Dieu. Donc, celui qui devient l'agile dur, il est quoi? C'est un rebelle, il n'est pas l'homme. Parce que chez le potier, l'agile est l'homme. Donc l'homme, si toi tu es l'agile, tu dois être quoi? Malléable. Tu dois être dépendant du potier. L'agile ne peut pas dire que moi il est devenu dur en même temps. Si tu deviens dur, tu ne peux plus rester chez le potier. Il va te casser pour te jeter. C'est pas ça? Pour que tu sois dur chez le potier, tu dois être quoi? Malléable. Tu dois être souple. Donc l'agile est souple. Et quand l'agile est souple, cela représente un cœur brisé et disponible. Tant que tu ne peux pas, tant que tu n'es pas dans la facette de l'agile souple, Dieu ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas te donner la forme qu'il faut. Et la transformation dépend de ta capacité de rester entre les mains du potier. Pour que tu puisses devenir soit vase d'honneur, vase de quoi? Pour que tu sois utile, cela va dépendre de comment tu vas rester entre les mains. Donc si toi l'agile est devenu dur entre les mains du potier, tu ne peux pas devenir quelque chose de bon. On va te jeter. Il faut avoir la forme de l'agile, souple, malléable. C'est que quand le potier voit que ça là, ça devient un truc, il dit bon, je pense que je peux refaire la destinée comme ça. C'est vrai, j'avais voulu faire peut-être un pot, mais quand je regarde, le pot là, ça a du mal à reçu. Donc je change ça en vaisselle. La seule personne qui peut le faire, c'est le potier. Et quand notre vie est entre les mains de Dieu, et que Dieu voit que c'est ici, il voulait te mettre, et qu'il y a un problème, en tant que le potier, et comme Dieu agit entre les mains, quand tu es malléable, quand il voit que ici est difficile, lui change ta facette. Mais si tu dis, moi je suis dur, on te casse, on te jette. Et ce qui est mauvais, quand on casse, on ne t'utilise plus. On te jette à la poubelle. Es-tu de l'agile souple ou de l'agile dur entre les mains du potier? Parce qu'un agile dur n'est pas dans les mains du potier. Le potier utilise que des agiles souples. Et si Dieu est le potier, il a besoin de personnes souples. Ça passe? Et le vase représente la destinée. Parce que c'est ce qui fait. C'est ta sortie là qui amène c'est ça qui t'amène là où tu dois partir. Ça là, ils ont fabriqué ces bidons, on met l'eau dedans. Donc sa destinée
c'est des parties là où quelqu'un qui peut boire de l'eau. Donc lui là, on peut mettre quelques liquides dedans. On ne peut pas faire autre chose. Voilà. Voilà. Donc si Dieu t'a fabriqué en bouteille, toi toute ta vie c'est de l'eau. Qu'on peut mettre des liquides, qu'on peut mettre du contenu. C'est comme nous autres, la fabriquer comme homme de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais si j'ai dit, moi, je ne veux pas être agile souple, que moi je vais être agile, déjà accompli, qui est tu, mon frère. Dieu ne va même pas avoir le temps. Il prend un marteau là-bas, on te casse, on dit jetez-moi à la poubelle. Mettez son corps dehors. Son contrat est fini. Oh! Tant que tu es de l'agile souple, tu as de la valeur aux yeux du petit. Parce qu'à tout moment, même s'il essaie de faire que ça ne réussit pas, tu es toujours malheur. Il peut toujours te refaire. Si tu es entre les mains de Dieu comme l'agile, Dieu peut toujours refaire. Amen. Et c'est dit quoi? On est sur le vase, non? C'est la destinée. C'est pourquoi Isaïe a dit, nous sommes l'agile et tu es celui qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et même Romain même dit, il dit Dieu est présenté comme le portier, ayant l'autorité sur l'agile. Timothée aussi dit, les vases représentent des personnes appelées à devenir des vases d'honneur utiles au maître. Donc si nous sommes vraiment de l'agile, souple, entre les mains de Dieu, tu peux devenir aussi vase d'honneur. Amen. Tu peux devenir vase d'honneur. Amen. Et chez le portier, on trouve aussi la roue. C'est pas ça? La roue, ça tourne. C'est comme ça, non? On trouve ça là-bas, non? C'est parce qu'on n'a pas les écrans. Si on allait chercher des images, voilà, pour que tu puisses bien comprendre. Et tu sais ce que la roue représente spirituellement? Ça représente les circonstances de la vie. Et le portier utilise une roue qui tourne constamment. C'est pas ça? La roue là fait quoi? Ça tourne. Et cette roue représente les épreuves, les changements, les saisons de la vie, les cycles et les attentes. Tout tourne. Et puis quand ça arrive, toi tu dis quoi? Tu as l'impression que ça tourne. Quand on arrive, tu as l'impression que ça tourne en vain. Mais le portier sait une chose. Sa roue qui tourne là, ça ne tourne pas en vain. Tu vas voir ta vie quand tu es un portier entre les mains de Dieu. Tu vas voir que peut-être ta vie tourne. Tu vas voir les épreuves, tu vas voir les difficultés, tu vas voir les cycles, tu vas voir les changements, tu vois les saisons. Tout est bizarre. Ça tourne. Tu dis mais ça ne va pas. Pour toi ça tourne en mauvais. Mais Dieu, lui, garde le contrôle de ce qui est en train de tourner. Le portier il est tranquille, ça tourne. Quand tu arrives, tu dis pourquoi ça tourne comme ça? Lui il est tranquille. Il sait que sa roue qui est en train de tourner, ça tourne pour une bonne cause. Et souvent nous croyons que notre vie tourne en rond. Quand tu vas chez le portier, tu crois que sa roue tourne en rond. Mais le portier voit une progression alors que nous voyons que des répétitions. C'est que tu penses que ce sont des répétitions pour toi. Ça en train de jouer. Oh, Dieu lui voit une progression. La maturité qui est en train de venir. Il voit un changement. Il voit que tu es en train de devenir dur. Parce qu'au fur et à mesure que la roue tourne, l'agile qu'il a fini de former, qu'il a mis dans la roue, commence à devenir dur. Au fur et à mesure, dur. C'est-à-dire que l'agile devient à la maturité. Au fur et à mesure que les épreuves viennent, au fur et à mesure que les circonstances viennent, au fur et à mesure que ta vie, la difficulté, que tu sens que tu es oppressé, toi pour toi, tu es en train de t'attaquer, mais l'Éternel est en train de te communiquer ce qu'on appelle la maturité. La maturité, la maturité. Il est en train de te former. Tu deviens une personne qui devient dure. Chaque épreuve qui arrive, tu portes tes centres de détruire. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es comme l'agile entre les mains du portier. Les épreuves que tu subis, la situation que tu subis, ce sont des processus arrivés à la maturité. Entre les mains du portier. Chabra, le diable a mal fait de t'envoyer ce matin. Oui, c'est là qu'on te pose. Parce que la roue, quand elle tourne, c'est pas facile. Ce sont des circonstances
de la vie. Les épreuves. Et toi, pour toi, tu as l'impression que tu tournes en rond. Ça ne tourne pas facile. La façon que ça tourne, il y a une progression. Ça commence à devenir sec. Ça commence à devenir dur. Et tu vas à la maturité. C'est pourquoi Romains 8, veux-tu dire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. De quoi? De ceux qui aiment Dieu. Et dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc tout ce qui nous arrive, cela concourt à notre bien. Le diable pensait qu'il allait me donner une maladie. Or la maladie qu'il venait de me donner, cela me propulsait dans le ministère pastoral. Si cette maladie n'était pas venue, je ne serais pas en train d'être pasteur. Il pensait qu'en ayant cette maladie, moi, il était en train de m'avoir. Mais le preuve qu'il venait de me donner, venait de me propulser dans une autre dimension avec Dieu. Amen. Quelle situation que le diable t'a mis dedans? Arrête de pleurer. Parce que le Seigneur est en train de te former. Amen. Si tu ne prends pas les coups. Et pourquoi il dit, c'est bizarre. Dieu a l'habitude de parler dans le temple. Il a l'habitude de parler à la montagne. Il dit, mon petit, lève-toi. C'est pas pour aller voir. Il dit, allez te parler. J'allais te parler. Parce que tu t'es parlé plusieurs fois avec la parole, tu ne crois pas. Alors j'ai un portier. Quand il regarde le portier, il a le prototype de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que façon que mon Dieu fonctionne là, le portier fonctionne de même manière que moi. Allons à sa maison. Et puis tu vas comprendre. Amen. 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 Même ce qui te déstabilise est utilisé pour te former. Amen. Ce qui te fait pleurer est utilisé pour te former. Amen. Ah, tu as dit que les hommes m'ont trompé. J'ai fait ceci. Oh, regarde. Oh, ma femme me dit souvent, elle dit, à ce travail-là, elle dit, patron, quand tu parles trop, ça ne nous entend pas. C'est la conséquence qui conseille. C'est l'épreuve qui conseille. C'est ça qui te rend dur. Sinon, quand tout va bien, quand on te parle là, ça ne rentre pas. Ça ne passe pas. Il faut qu'il y ait des épreuves. Il faut qu'il y ait des situations. Il faut que c'est là que ça rentre. C'est Dieu en train de te parler. Quand tu vois une situation au devant de toi, c'est Dieu qui est en train de te parler. Cette situation, c'est Dieu. Amen. Amen. Sur le potier encore, on trouve l'eau, n'est-ce pas? Amen. On trouve l'eau. Et bois un peu. Et bien bois non. Et tu vois que c'est l'eau quoi. On trouve l'eau chez le. Et spirituellement, l'eau représente le Saint-Esprit. Et la parole aussi de Dieu. Donc, sans l'eau, l'argile va se fissurer, va devenir dure rapidement. Donc, ce qui peut faire que toi, tu peux devenir malléable, il te faut le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Yes. Parce que sans l'eau, tu vas devenir vite sec. Et si tu deviens sec, tu n'es plus entre les mains. Donc, l'eau spirituellement représente le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, ce qui nous rend malléables, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Sans les deux éléments, tu ne peux pas être malléable entre les mains de Dieu portier. Tu me comprends? Pourquoi tu ne comprends pas? Si. Sans le Saint-Esprit, tu deviens dur. Et tu vas commencer à résister à Dieu. Parce que quand l'argile devient dur entre les mains du portier, il fait quoi? Il résiste au portier. Il entend Dieu au portier, moi je ne veux plus. Je ne veux plus que tu m'utilises. Je ne veux plus vivre même sur la terre. Il faut mettre fin à ma vie. C'est pas ça? Donc qu'est-ce qu'il lui fait? Si tu n'es plus utile entre les mains de Dieu, Dieu fait quoi? Il te tue. Il reprend ce qui lui appartient. C'est ça qu'est la vie. Amen. Alors avec l'eau, tu deviens transformable. Tu deviens malléable. Donc le Seigneur peut te donner une fois. Tu peux porter la vie. Donc, chez l'eau que chez le portier, est le symbole du Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est ce qui peut nous rendre malléables. Donc sans l'eau, on n'est plus malléable. Donc c'est la parole de Dieu
qui peut te rendre souple, qui peut te rendre obéissant, qui peut te transformer, qui peut faire que quand même on te dit ça, tu acceptes. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, tu ne deviens pas agile. Tu deviens dur et on te jette. On ne peut pas te transformer. Pour que tu sois transformé, il faut l'eau, il faut la parole de Dieu, il faut la présence du Saint-Esprit. C'est les deux combinés ensemble qui peuvent te changer, qui peuvent te transformer, qui va faire que tu vas devenir l'agile, très souple, qu'on peut mal. Comment? Dites. Vas-y, dis pour que ça te transforme, vas-y. Quand on peut te... Alléluia. Et en plus, sur le portier, on tourne encore le feu, n'est-ce pas? On tourne le feu, non? Le feu, c'est la phase de consolidation. Le feu, c'est la phase de... Ça va de là qu'il devient solide. Donc le feu va de pair avec la roue. La roue, c'est les épreuves. Il va de pair avec le feu. Parce qu'il faut le feu. Pour que la roue, quand la roue tourne là, le feu aussi, il fait quoi? On est en train de consolider. Après avoir été formé, le vase passe par le feu. Et le feu représente les tests. Représente les combats. Représente même les persécutions. Les épreuves même qui affermissent le caractère. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1,7, on va prendre, il dit afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc le feu, dans d'autres versions, ils ont mis ça en parenthèse. 1 Pierre 1, verset 7. Prenez. Vous avez compris ce qui cependant est éprouvé par le feu. Ils ont mis ça en parenthèse, les 8 secondes. Ils ont mis ça en parenthèse. Oui, quelqu'un l'a gagné. Vas-y. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, oui, plus précieuse que l'or, périssable, oui, qui cependant est éprouvé par le feu. Ils ont mis ça en quoi? En parenthèse. Voilà. C'est-à-dire que notre foi est éprouvée par quoi? Le feu. Par le feu. Tout le monde est obligé de passer. Donc pourquoi tu te plains? Pourquoi? Le feu il fait quoi? Il brûle, non? Oui. Qui peut durer dans le feu? Parce que le feu brûle. Quand le feu brûle, là, tout ce qui est sec dans ta vie, ça brûle. Or, tout ce qui est sec là, c'est devenu de l'agir qui est devenu dur. C'est brûlé. Ce qui est frais, qui est l'eau. Donc, quand tu passes par le feu va brûler. C'est le moment du test. Pour savoir si tu as reçu. Si ça a marché. Le Seigneur nous teste par le feu. Ça nous brûle. Toi-même, tu es là même, tu sais. Mon Dieu. Je parle, c'est un feu rare. Non, non. C'est les épreuves de la vie. On te parle mal. Ça te brûle. Donc, à un moment, tu as même ta tension. Tu dis ta tension, tu tapes ta tête. Mais tu ne descends. Ça, c'est les épreuves. C'est le feu qui est là. Une situation vieille t'engloutit. Tu as du mal même à t'élever. Parce que la situation peut te mettre dans la honte. C'est le feu. On est en train de te tester. Pour voir si tu as été bien fabriqué. Avec Dieu, arrêtons de croire que tout est facile. Et pourquoi il dit Jérémie, toi il t'a trop parlé. Alors je le dis, tu vas voir comment elle est. Et te parler frère. Et te parler des preuves. Amen. Le Seigneur est en train de nous parler avec des preuves. Donc, tu vas vivre les tests. Le Seigneur nous teste par le feu. Ça peut être des combats pour toi. Ça peut être des persécutions pour toi. Des épreuves même difficiles. Et puis ce qui est mauvais, la roue tourne dessus. Et puis où il y a le feu, c'est là la roue tourne. Et puis en plus tu vois que tu tournes en rond. Plus le feu est en train de brûler, plus tu es en train de vivre les difficultés. Toi tu as l'impression que ta vie est en train de tourner en rond. Et puis ça ne va pas. Et tu commences à faire quoi? Le diable commence à mettre dans ton cœur des plaintes. Pourquoi même? Parce que tu vois les difficultés, tu vois que tout est contre toi, tu vois les combats. Et puis ce qui est mauvais, tu sais
à personne, tu vas ici à personne, tu vas ici à personne. Tu ne trouves pas de solution. Et en plus de ça, quand tu tournes en rond, le feu aussi, ça, le problème ne cesse. Chaque jour, ça vient. Plus la route tourne, le feu encore augmente de degrés. Yes. Parce que la route tourne sur quoi? Tourne, la roue là, c'est des fers. Donc plus le feu est en bas, la route devient plus chaud. Ah. Donc plus même tu cherches des solutions, le problème s'aggrave encore. Tu mets ta tête ici, pas de solution. Tu vas ici, pas de solution. Tu vas ici, pas de solution. Le Seigneur est en train de t'affaiblir. Le Seigneur est en train de te tester. Dieu merci, la Bible est là-haut. C'est pas moi qui de fabriquer les choses. Tu as dit, passer pour faire des fabriquer. Je ne fabrique pas, je te dis ce que la parole de Dieu dit. Amen. Il dit, le moyen de nous tester, c'est pas le feu. Yes. Si la roue est en train de tourner sur le feu, au début, quand la roue tourne, ça ne chauffe pas trop. Et ça vient de commencer. Mais au fur et à mesure que ça tourne, que ça dure, ça devient encore plus chaud. Donc si c'était à 10 degrés, ça va. Ça monte. Jusqu'à combien? Ça va combien de degrés? Un truc là. 500 degrés. Ok, j'ai mettais à 1000 degrés là-bas. Ça chauffe seulement. Parce que le feu va te tester. Amen. Amen. Donc, là, le feu ne détruit pas le vase. C'est pas ça? Est-ce que le feu a fait détruire le vase là? Question. Non. Ça a fait quoi? Ça fait cuire. Ça fait cuire, ça le rend solide et puis utile. Quand il sort du feu, il devient solide et le but final de ça, c'est pour devenir un vase. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout ce parcours-là, ça peut faire quoi? Devenir un vase utile. Bon, moi je pense que j'ai fait pause ici, mais on va lire et puis je vais m'arrêter là. Puis le dimanche prochain, je vais développer les versets qui suivent. J'ai voulu d'abord qu'on explique ce qu'on trouve sur les potiers. Et je pense qu'avec ça, déjà, est-ce que le Seigneur ne va parler? Amen. Le Seigneur n'a pas parlé. Amen. Prenez-moi 2 Timothée de 20 à 21. Alors, il faut me prendre la parole de Dieu. D'abord, moi, je vais dans 10 secondes pour que les gens comprennent le côté de la parole de Dieu. Le but final de pourquoi l'agile rentre chez le potier, c'est pour devenir un vase. Vas-y, dans 10 secondes. D'abord. 2 Timothée. 2, 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Oui. Dans une grande maison, Il n'y a pas seulement des vases d'or n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, et mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce qui me plaît, c'est le verset 21. Il dit, d'abord, il dit dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a l'honneur, il y a les vases d'honneur, il y a les vases de bois, il y a les vases de terre, et aussi il y a les vases d'argent. Et verset 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, c'est-à-dire que depuis que tu es l'argile, tu t'es laissé mêler, tu t'es laissé, comment vous dites même en français là? Donnez-moi. Manipuler. Que Dieu a fait ce qu'il veut, il a pris du toi, il met ta tête ici, il met ton pied ici, il met ton frein ici, il fait comme ça ici. Tu t'es laissé quoi? Laisser aller. Tu n'as pas dit, moi je ne veux plus. Que tu as suivi l'ordre. Jusqu'à après ça, tu as accepté qu'on met l'eau sur toi souvent. Parce qu'on voit que tu commences à devenir un peu entre ses mains. Donc comme il veut encore, il n'a pas encore fini de donner la forme qu'il faut. Il dit, ajoutez-moi de l'eau. Toi aussi tu ne te plains pas. Tu acceptes l'eau là. Et après ça, il finit juste quand il te donne une forme. Il dit, bon, il a vu la forme qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on passe à la phase finale. Phase finale, c'est pas facile. On va dire, allume-moi le feu. Et puis faire tourner la roue. Donc on attend que la roue commence à chauffer un peu. Et le feu aussi monte d'intensité. Et au fur et à mesure que le feu monte d'intensité, le potier vient regarder pour savoir est-ce que
la roue la chauffe bien. Quand il voit que ça chauffe, il dit maintenant, il te prend avec beaucoup de soin et il te dépose dans la roue. Est-ce que tu vas accepter? Parce que quand tu vois la roue, toi-même tu vois le feu qui est en bas. Tu vois, tu dis c'est qui il arrive là-bas. Est-ce que je vais tenir? Et tu acceptes. Tu dis, moi aussi j'accepte. Et puis tu arrives là-bas. Et le feu là te brûle, te brûle, te brûle. Quand tu sors de là, il devient vase. Le processus de l'élévation passe par la mort. On n'est pas élevé sans la mort. Tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas devenir quelqu'un. On doit tuer vase qu'on vient de construire. Tout l'autre qui arrive, tout jus qui arrive là-bas, mourir. C'est après ça qu'on peut le revêtir de l'or. C'est pas lorsque il est en train d'être malmené qu'on met de l'or sur lui, qu'on met du bois sur lui, qu'on met de l'argent sur lui. C'est après avoir fini d'accepter de mourir. Quand le potier voit que tel vase a une forme qu'il faut que ça lui plaît, il dit bon toi, je pense que je vais te mettre de l'or sur toi. C'est après notre processus de mort de la chair. Quand Dieu peut te dire, s'il doit mettre de l'or sur ta vie, ou doit mettre de l'argent, ou doit te faire un bois, tant que tu ne finis pas de mourir, tu peux rien obtenir de Dieu. Parce que tu viens de moi, c'est pas moi qui ai inventé. Le Fils de Dieu est prince dans le ciel. Il est arrivé sur la terre. Pourquoi Dieu ne l'a pas couronné? La Bible dit, les rois mages sont venus en Israël, ils ont dit à Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont la phrase? Où est le roi des Juifs d'Israël qui vient de naître? Mais Hérode dit, mais vous manquez de respect à mon trône. Moi je suis couronné roi, vous dites qu'il y a un roi. Oh ma femme dans ma maison ici, il n'y a pas un prince qui vient de naître. Jamais. Vous me racontez quoi? Jésus est né comme un roi. Mais est-ce qu'il est venu avec la royauté? Jamais. La Bible dit, il est venu comme un agneau, il est né dans une crèche. Rejeté. Mais c'est après avoir accepté de mourir pour nous. Quand il a accepté de mourir, c'est la part de Philippiens de dit, comme il s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé. On ne peut pas devenir des vases d'honneur si on refuse de mourir avec Dieu. Quand tu veux devenir grand, tu refuses qu'on marche sur toi. Tu refuses qu'on te parle mal. Où tu travailles là? Quand le patron met son nez, tu te débarques, il t'appelle, il te lave bien. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. Mais quand tu rentres dans cette église, on comprend la parole de Dieu. Pourquoi on enlève l'opprobre sur ta vie? Tu dis pourquoi je suis un petit pasteur? Moi, je suis un petit pasteur, mais il y a un vieux esprit en moi. Quelque chose de plus vieux que l'Esprit de Dieu. Jamais. On dit, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, c'est l'Esprit de Dieu là qui est en moi. Je suis petit, mais il y a un vieux esprit en moi. Amen. Aujourd'hui, là, je suis venu choquer lui qui t'a laissé venir ici. Oui, comme on en parole de vie. Et voilà. Dans une belle maison, c'est qui te plaît? Dans une belle maison. Dans une belle maison. Et puis, c'est même pas toutes les maisons. Si ta maison est vilaine, il n'y a pas de vase là-bas. Oh, la maison, c'est le corps. Vous comprenez, non? Il a bien précisé dans une Belle maison. Oh, la Bible dit notre corps est quoi? Donc, si ta maison là, tu ne prends pas soin, qu'il y a tout sortes de péchés là-bas, c'est pas une belle maison. Donc toi, il ne peut même pas avoir vase de bois même. Parce qu'elle va venir plaire aux gens ce matin. Vas-y. Dans une belle maison. Dans une belle maison. Il n'y a pas seulement des plats en or. Il n'y a pas seulement des plats en or. Et en argent. Et en argent. Il y a aussi des plats en bois. Oui. Et en terre. Les uns servent les jours de fête. Là, c'est les jours de fête, c'est les vases d'honneur. Les autres servent tous les jours. Les autres, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit t'utiliser. Oui, vas-y. Celui qui se débarrasse de ses enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. Il dit quoi? Celui qui se débarrasse de ses enseignements faux. Les enseignements faux, c'est quoi? Est-ce que le diable nous fait croire? Si on arrive à se débarrasser du péché, des faux raisonnements, de tout ce que le Seigneur ne veut pas, on sera quoi? Continue. Nous,
ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. Il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. C'est ça qu'on appelle vase d'honneur. Quand il y a fête là, il y a bon invité à la maison là. On prépare les coups, pas plus tout, il y a qui on manger dedans là, pour servir au procureur. La maman s'en va chercher dans son placard. Placard, on met un billet, elle a les mêmes vases là-bas. Elle s'en va chercher l'assiette qu'on voit jamais comme ça. Faire sortir parce que celui qui est arrivé là, c'est une bonne personne. C'est une personne d'honneur. Donc toi aussi, pour une personne d'honneur, il faut des choses d'honneur. Donc quand toi, le Seigneur, te fait passer par ce processus et que tu respectes, quand il y a bonne chose, quand Dieu dit, je dois bénir quelqu'un sur la terre, l'ange, c'est toi, on s'est cherché. On dit voilà bonne vase là-bas. Voilà vase d'honneur. Voilà ça là. L'ange peut recevoir l'ange de la richesse. Qui t'a dit que l'ange de la richesse n'est pas tout? Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi Bethsaïda. Je l'ai mis à part. Où il a choisi Bethsaïda? Dites-moi, de quelle tribu? Je vois une chose. De quelle tribu? Non, pas les tribus. Judas. Il a choisi. Pourquoi il n'est pas allé choisir? Il n'a pas dit que les autres tribus ne sont pas bonnes. Tout est bon. Mais chaque tribu a son efficacité. Pour choisir quelqu'un pour venir manier l'argent et or, il allait prendre ça chez qui? Chez Judas. Parce que Judas, c'est la royauté. Pour ce qui est bon qui doit venir, là, on va chez lui qui a de l'or sur lui. La royauté, c'est de l'or. On sera chez Judas. On sera chez Judas pour choisir. Donc quand Dieu aussi veut donner de bonnes bénédictions sur la terre, il regarde sur la terre. Que sont ceux qui ont la royauté en eux? Que sont ceux qui sont purs? Que sont ceux qui sont des vases d'honneur? C'est eux qui distribuent cette grâce. Parce qu'il y a l'argent avec un poids et autre là. Il dit bon, faut trier là-bas. Oh! Yeah! Ça fait mal, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Continue ta fille. Il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. Oui. On le gardera pour le Seigneur. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Il servira pour tout ce qui est bien. Amen. Oh! Moi, je ne veux pas que tu sois. Il ne faut pas dire que le grand pasteur, si ce n'est pas vase d'honneur, je vais être vase d'argent, mais vase de foi. Mon frère, quand tu as travaillé chaque jour sans repos, oh, vase d'honneur, lui sort à des jours spéciaux. Ou le grand maître là, tu as vu le roi chanter comme ça. Pays te disant là, tu vois ton président parler comme ça. Il parle une fois. Parce que c'est un président, tout le monde travaille pour lui. Tout l'argent là, il décide ça va à lui, les vases d'honneur. C'est nous on l'a choisi, c'est notre honneur. Donc quand il passe, on dresse le tapis rouge. Quand il passe, toi, ta petite voiture, on jette, on dit pousser là-bas, le président doit passer. Ça va ça? Si tu as ton rendez-vous de milliards, ils s'en foutent de ça. C'est vase d'honneur qui passe. Donc il faut qu'on ouvre la route pour lui. Les gyrophares, il faut passer. Ils vont te cogner, te tuer cadeau. C'est vase d'honneur qui passe. Donc quand tu es vase d'honneur, quand aussi tu arrives là, on te dit, on ouvre la route, où sont les gyrophares du ciel, les anges? Faites beaucoup de bruit pour lui. Parce que c'est vase d'honneur qui arrive. Sur le portier, le but de pourquoi on arrive sur le portier, on rentre comme rien. Parce que de l'argile, c'est de la matière grasse qui est sale, qui salit. C'est rien de bon. Mais de rien, si tu es obéissant et que tu es soumis, de là, le Seigneur va te faire passer jusqu'à ce que de l'or soit sur ta vie. Amen. Amen. On ne devient pas béni dans la bouche. On dit Seigneur, bénis-moi. On devient béni dans un processus de la mort de la chair. Si tu n'es pas prêt à tuer beaucoup de choses, laisse-moi te dire, quand on dit les riches, il ne faut pas te compter là-bas. Toi, peut-être, on te donne un peu de vase de bois là-bas. On finit le vase, on dit, donnez un peu de bois sur son bois, on trouve partout. C'est vrai ça? D'accord. Je suis en train de Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne forme pas juste des vies, il forme des instruments pour sa gloire. Alléluia. Et moi, il y a des demandeurs. De quel vase es-tu? Il ne faut pas demander à ton voisin, c'est jamais. C'est moi qui demande. Réponds-toi vivre. Toi, tu penses que tu peux dans quel vase? Mais ce n'est pas trop tard. Amen. C'est pas trop tard. Si tu n'es pas encore devenu vase, je ne vais pas dire je vais être l'argile. Il faut dire je vais être l'argile. Il faut être l'argile. Parce qu'il faut être l'argile pour devenir vase demain. Donc si tu es l'argile, tu vas rester malléable entre les mains de Dieu. Et Dieu aurait pu simplement parler à Jérémie, non? Mais il a voulu qu'il voie une parabole vivante.
Et cette parabole vivante que le Seigneur nous montre ce matin, cela doit nous amener à comprendre que nous sommes importants entre les mains de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe quel agir on utilise. On pourrait prendre le sable, prendre poton, mais on dit qu'il faut l'agir. Et c'est toi qui es là, toi tu es l'agir, donc toi tu es précieux. Et que Dieu allait te chercher quelque part. Parce que l'agir, on va chercher. Même pour trouver l'agir, on fait des efforts. Parce qu'il faut creuser la terre. Et après la terre, il faut fouiller. L'agir n'est pas il n'est pas où il y a le sable. Ce n'est pas dans tous les endroits qu'il y a l'agir. L'agir se trouve dans des endroits bien précis. Donc toi aussi, tu es précieux dans tes mains de Dieu. Amen. Mais cela va dépendre de ton obéissance. Est-ce que tu vas laisser l'agir que toi te faire sortir? Ou bien tu as dit que moi je peux devenir agir? Pourquoi toi, Dieu dit que toi tu es noir, tu dis que moi je vais devenir blanc? Il faut accepter ton noir que tu es. Tu agis non? Laisse agir. Tu sais ce qu'il y a dans l'agir. Amen. Amen. Et Dieu parle parfois davantage pour ce qui nous fait vivre, pas par ce qu'il nous dit. Ce que tu vis là, Dieu est en train de te parler. Ce n'est pas forcément ce que tu entends. Mais la meilleure manière que tu entends la voix de Dieu, c'est l'expérience qu'il est en train de faire. Il est en train de faire avec toi là. La situation que tu vis là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et je prie que le Seigneur nous donne la force qu'il faut pour que nous devenions l'agir qu'il faut. Pour qu'à la chute finale, tu deviennes ce vaste honneur. Au nom de Jésus. Amen. Avec la parole que tu as entendue, moi je ne vais pas te donner sujet. Mais je veux que tu parles à Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier et je vais te faire entendre. Et tu as entendu. Tu es venu dans la maison du potier, tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Il faut dire à Dieu, voilà ce que j'ai entendu. C'est pourquoi je prie, papa. Moi, je suis peut-être âgé là, mais il est dépassé. J'ai devenu Dieu. Rends mon mot par ton esprit et par ta parole. Seigneur, peut-être que moi, je suis au moment où tu es en train de me donner une force.